Ils ont dirigé l'Olympique de Marseille. Ce ne sont pas des joueurs, mais ce sont des entraîneurs qu'on va, classer aujourd'hui de Marcelo Bielsa, pardon. Petit lapsus, révélateur, enfin même pas révélateur, mais effectivement confondre Marcelo Bielsa et Marcelino, c'est un manque de respect pour l'un des 2, je ne dirai pas lequel. De Marcelo Bielsa à Elie Bop, voilà, de Raymond Goethals, même si, on va pas remonter jusqu'à là, à Igor Tudor, en passant par Deschamps. On va commencer déjà par Deschamps. En gros, on va faire une tier list de tous les joueurs, de tous les coachs passés par l'Olympique de Marseille depuis Deschamps, et on va les classer. Pour ça, je suis avec Samy et Lilian. Salut les gars. Donc, on a une dizaine d'entraîneurs à classer, du meilleur au pire, hein, parce qu'il y a eu de tout. Euh, voilà. Donc, qui sont les meilleurs coachs de l'histoire récente de l'OM? Installe-toi bien et surtout like cette vidéo, partage-la, abonne-toi à cette chaîne YouTube et n'hésite pas à aller voir les contenus qu'on fait sur Instagram, TikTok et Twitter. Les gars, on va passer direct à cette tier list. J'espère que vous êtes ready. Voilà. On va rigoler. On va bien rigoler parce que on fait l'ordre chronologique ou? Bah ouais, je pense pas mal chronologiquement, ouais. Allez, bah du coup, on va passer par El Gordo, le Deschamps cantine, version stress. Je pense que c'est le stress qui faisait ça, Deschamps, parce Ouais. qu'il avait, oui, il dormait pas sur ses deux oreilles, Didier Deschamps à Ah non, l'Olympique de à l'OM, Marseille. c'était. Il y avait le show là derrière. En plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est peut-être le plus performant et c'est celui qui a eu le plus de stress. C'est une dinguerie. Ouais. Vous avez des bons souvenirs de Deschamps à l'Olympique de Marseille? Parce que moi, j'ai 23 ans et les plus gros souvenirs que j'ai de Didier Deschamps, c'était bah, l'épopée, enfin l'épopée, Dortmund et puis ensuite l'Inter, Ouais. Ouais, moi perso, puis le Bayern. ouais, bon souvenir. Moi j'avais du coup, je sais plus l'âge, mais moi du coup là aujourd'hui j'ai presque 26 ans. Donc les souvenirs sont assez intacts quand même. Ouais, Bah forcément, il nous a fait gagner, il avait mis l'OM comme étant un club intéressant en Europe. Donc pour le coup, pour moi, il n'y a même pas de débat, c'est le GOAT, hein. ah ouais? Et, moi, Deschamps, malgré tout ce Ah qu'il y a eu, oui, moi, Deschamps, tu je le commences mets. fort. Ah, mais bien sûr, mais Deschamps, c'est mine de... Dans tous les entraîneurs qu'on voit là, Ouais. bah, c'est pour moi celui qui a le plus réussi. Il a gagné plus de 3-4 titres en tout, quand on prend Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, etc. Il a gagné pratiquement, bah, je crois, toutes ces années. En fait, il n'a pas passé une année sans gagner, je crois. Il faut me corriger si je me trompe. Euh, C'est vrai que c'est le quel dernier qui a remporté un trophée déjà. exact. Et même, bon, il y a eu on connaît un peu les histoires, mais c'est l'entraîneur qui a le luxe de dire ben, en quart de finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich, ben, les supporters m'ont mis la pression. C'est que le mec, il a mis les exigences tellement haut que du coup, ben, on s'est permis de faire ça à l'époque. Non, moi, je le mets dans le GOAT. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à la carrière de joueur chez nous. Ouais. Il a réussi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur à l'OM. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et sélectionneur ensuite, même si c'est hors OM, Sélectionneur, c'est hors quand tu OM, mais vois. putain, c'est un gagnant, le mec. C'est vrai qu'on mesure pas bien. Samy, on t'a pas encore entendu sur Deschamps, mais est-ce que tu es d'accord? Ouais, c'est vrai qu'on mesure pas bien l'envergure de ce coach. Non, pour moi, c'est pas GOAT, c'est très bien, Ouais, parce qu'on peut pas. Alors effectivement, il a le mérite et c'est le seul à avoir ce mérite-là d'avoir gagné des trophées à l'OM et en plus sur la durée. Mais après, on peut pas faire non plus comme si il n'y a pas aussi une 12e place lors de sa dernière saison. Je pense que ça entache quand même un petit peu le parcours, même si avant il y a ce titre de champion de France 2 ans avant. Moi qui fait que je peux pas le mettre en GOAT. Après, ça reste peut-être enfin, c'est indéniablement un des meilleurs entraîneurs, un des plus grands entraîneurs de l'histoire du club. Il n'y a pas de souci là-dessus. Son passage est plus que réussi. C'est un exemple, y a rien à dire. Mais pour moi, très bien, ça lui suffit. ok. Moi, Mm. je partais plus sur très bien aussi, en attendant de voir le reste. Mais Ah, mais du coup, en fait, les gars, en fait, la question que je me pose, c'est que si on met pas Deschamps dans GOAT, ça va être qui? Bah non, mais après, ben il justement. y a pas que les titres et les accomplissements, parce que Non, dans ce mais cas-là, bien sûr. C'est si la on fait que 12e les place, titres et mais les regarde. Sur accomplissements, trois saisons, il fait? 3 saisons, il fait? 3 saisons. ouais, mais dans ce cas-là, Ouais, on met 2009-2012.
on met Deschamps en GOAT et après on regarde quel entraîneur a fini derrière lui deuxième et on le met en deuxième. Et puis, Non, c'est pas ce que je veux dire. enfin, je pense que Mais tu vois, c'est pas la plus nuance, compliqué que ça. je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me dis, même s'il finit 12e la dernière saison, qui est pas bon du tout, hein, tu gagnes quand même un titre. Et je me dis, c'est quand même fou que même quand t'es mauvais, et c'est ce qu'arrivent à faire certains gros clubs aussi, bah, quand t'es mauvais en championnat, tu arrives à gagner quand même quelque chose. C'est quand même, je trouve, une performance. C'est pour ça que moi, la 12e place, même si c'est pas bon, je ne vois pas dans cette liste-là, hein, si on était parti avant, ça aurait été autre chose, mais quand je vois toute cette liste, je me dis, mais qui va être GOAT en fait? C'est vrai S'il y que en a un, par rapport à ces entraîneurs-là, je précise encore, je vois pas qui tu peux mettre. Même s'il y en a qui, il y a débat, hein, il y a débat. C'est juste sur ce point de il a vue-là, mais je comprends. il avait fait Monaco avant, c'est lui qui les conduit en finale Il a des de champions avec Ligue Monaco. des Champions. C'est vrai qu'en termes d'exigence et en termes de ce qu'il a prouvé, je suis en train d'hésiter parce que quand tu regardes la liste ensuite, alors c'est vrai qu'au niveau du jeu, tu en as qui ont peut-être plus de mérite, mais de ceux qui ont eu le plus d'exigence pour l'Olympique de Marseille, il y a pas Roberto De Zerbi là ou Igor Tudor, bah, et même Marcelo Bielsa, ça se compte, mais tu les mets et eux, à la différence, c'est qu'ils ont pas de titre. Donc ouais, je sais pas, Ouais, mais je il suis en faut train pas d'hésiter. oublier que les mecs que tu as cités, par exemple, quand ils arrivent à l'OM, ils partent de zéro, ils partent de rien, ils arrivent dans un OM qui est en chantier et il faut tout reconstruire. Mmh. Deschamps, c'est l'opposé total. Ça veut dire que quand Deschamps il arrive, tout est en place pour que justement il performe et qu'il gagne des titres. Il reprend le travail extraordinaire qui avait été fait avant lui par Eric Guéret et Pape Diouf. Et lui, il arrive et tout est prêt. Les fourchettes sont posées, les couteaux sont posés, il n'y a plus qu'à Après, manger. c'est lui qui demande Alors de que la par majorité. exemple, un Bielsa, quand il arrive, c'est un marasme. Un Tudor, quand il arrive, il reprend, c'est un chantier, c'est le chantier de Sampaoli. De Zerbi, j'en parle même pas. C'est différent. Donc ça aussi, ça permet de nuancer, je trouve. Mhm. Ça aurait été plus anomalique, ça aurait été ça aurait été une anomalie si justement Deschamps n'avait pas gagné de titre avec ce qu'il a trouvé quand il est arrivé, que le fait qu'il ait gagné. Pour moi, le fait qu'il ait gagné, ça n'est pas une anomalie du tout. Je vais être un peu dur, mais c'est peut-être la suite logique qu'il gagne des titres. Alors après, il le Mmh. gagne, il faut quand même le dire, et il n'y a rien à dire, ça lui appartient et tout le mérite lui revient. Mais il a bénéficié de certaines choses dont aucun entraîneur sur les 15 dernières années n'a pu bénéficier. On en parle chaque été, c'est la stabilité et capitaliser sur le travail qui avait été fait avant lui. C'était- Je sais pas si on peut dire que l'OM était stable à ce moment-là. C'était le bordel. C'était le bordel à l'OM à ce moment-là. Bah, c'était pas le bordel, Bon. tu finis deuxième chaque saison à ce moment-là. Ouais, mais Ouais. La saison d'avant, résumer juste la saison d'avant, tu finis à un point du premier. Marseille quand même, Samy. Tu peux pas résumer qu'au sportif. Alors oui, tu as raison. Il a eu les moyens. D'ailleurs, Deschamps demande, c'est lui qui demande de Lucho, c'est lui qui demande, je crois, Diawara aussi. Si c'est tout ça, c'est Deschamps, il n'y a pas de problème. Mais l'OM n'était pas voilà. Moi, pour moi, l'OM, pour moi, c'est peut-être moi qui me trompe, mais bon, pour moi, l'OM n'a jamais été stable, même quand il a gagné. Donc, il y a toujours eu des trucs. Ah Donc, oui, Ouais. ça reste l'OM, mais je veux dire, Deschamps gagne le titre en 2009-2010. hmm. 2008-2009, tu finis à un point du leader Bordeaux, t'es premier toute la saison, donc t'es quand même relativement stable. Il y a des joueurs qui sont là depuis des années, t'as des cadres, t'as des leaders, t'as un OM qui est en place, t'as un président qui est en place. La Mmh. saison d'avant, pareil, c'est le début d'Eric Guérez, tu finis troisième. T'as un OM qui est en place, t'as un OM qui n'est pas ridicule en Ligue des Champions, qui est reversé en Europa League, pareil, qui est pas ridicule, qui fait quelques épopées. Non, t'as un OM, moi je trouve que stable. Alors après, t'as toujours des petites perturbations à droite à gauche. Mais non, moi je trouve que Pape Diouf justement avait fait un travail qui avait permis à l'OM d'être un club un peu plus posé, un peu plus serein, qui travaille un peu plus dans la sérénité. Et bah, quand il arrive, il peut compter sur des joueurs qui sont là depuis 5 ans. Mamadou Niang, quand Deschamps arrive, il est là depuis 5 ans. Mandanda était là depuis 2 3 ans. T'as Valbuena qui était là depuis la saison 2006-2007. T'as beaucoup de cadres qui sont là pour calmer le truc. Et en plus, derrière, comme tu l'as dit, il fait venir de très gros joueurs, il a des demandes très exigeantes, et l'OM accepte ces demandes-là. Donc moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ok. Et bah, écoutez, on a fait déjà les 2 tiers de la vidéo. On est déjà à 10 minutes sur Deschamps, faudra passer plus vite sur les autres entraîneurs. Mais pour l'instant, j'hésite, on verra bien, On peut le laisser là. ouais, franchement, j'hésite. Mais le prochain, c'est Eli Boep.
Elibop, on est d'accord qu'on va le mettre dans honnête. Elibop, c'est juillet 2012, décembre 2013, donc une saison et demie. 45 de victoires, mais on se souvient les victoires quand on fait deuxième, tu l'as dit il y a pas longtemps, Lyon, c'est souvent des 1-0, le jeu est un peu insipide. Heureusement que Gignac se réveille parce que collectivement, c'est pas ouf. Il profite En d'un même Gignac temps, hyper prolifique. quand on lui emmène des Moudou Sougou, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est vrai que au niveau des recrues, il a pas eu le meilleur cru. C'était Fouad Kadir, c'était du Modou Sougou. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était compliqué. Raspantino. Raspantino, donc, mais même à ce moment-là, il arrive à faire quelque chose. Il arrive de Toulouse, c'est vraiment un entraîneur made in Ligue 1. Donc franchement, ce qu'il a fait, Ah, c'est C'est honnête. honnête. c'est Il manque le honnête jeu et en très bon, je trouve, sur sa saison et demie. S'il avait le jeu, tu te dis, vas-y, tu peux le mettre dans très bon parce que voilà, il a fait ce qu'il pouvait. c'est ça, hein. Ouais, voilà. Bon, le petit Chérou quand même, Oui. Chérou, Gignac, Valbuena, il a quand même des très très bons joueurs, mais Mm. c'est vrai que c'est compliqué. Nkoulou aussi. Euh, Nkoulou, ouais. Enfin, c'était une vraie année quand même. Lucas Mendes aussi. Bah, ce joueur. Lucas Mendes, c'était fort, hein. Ouais, Très c'est Ouais. fort. sa seule année avec Bopp, non? Ah ouais. Bah, Mm. après, il part, Lucas Mendes. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas le GOAT juste après, du coup? Ah bah. Ah, mais après, moi j'ai une vision avec les titres, c'est ça mon problème, hein. Ouais. C'est magnifique, cette saison, elle est extraordinaire et en tant que supporter au stade, c'est ma meilleure. Mais il manque ce truc, quoi. C'est des souvenirs, il n'y a pas de problème. Mais moi, voilà, c'est entre les deux. C'est entre les deux, voilà, entre les deux. Samy, si tu mets Tudor, je te tue. Non, pour moi, Bielsa, c'est très bon et c'est pas devant Deschamps. C'est deuxième très bon. Ah ouais? Ouais, parce Là, il va que nous mettre pour moi, Tudor c'est en un. GOAT, c'est ça qui est saoulant avec Samy. Il Non, va... c'est pas ça. Bah, regarde, je te mets Bielsa derrière Deschamps. J'insiste là-dessus. Parce que pour moi, c'est de sa responsabilité le fait que l'OM n'est pas. On parle pas d'un OM qui a fini deuxième ou troisième, hein, on parle d'un OM Mmh. qui a fini hors podium. Donc déjà, Lilian, tu parlais du manque de titres, mais c'est même plus que le manque Pire, de ouais, titres, t'as raison. c'est que tu n'atteins même pas les objectifs du club. On a tapé sur Sampaoli, on a tapé sur Tudor, mais on parle de mecs qui atteignent les objectifs du club. Là, Mais en termes de jeu, tu finis quatrième, tu as un match par semaine et c'est de sa responsabilité de ne pas avoir fait en sorte que son groupe, son effectif puisse faire une saison complète et jouer le titre ou jouer le podium jusqu'au bout. Tu as un OM qui a été décroché rapidement. Tu as, à partir du mois de mars, des matchs, des points perdus à domicile contre Caen, contre Reims, des matchs qui sautent comme ça bêtement où tu sens que les joueurs n'en peuvent plus, manque de lucidité. Tu sens que voilà, il a pas mis de l'eau dans son vin, qu'il a pas très bien géré son effectif et la longueur de sa saison. Et pour moi, dans une saison où tu n'as qu'un match par semaine, c'est pas bon. Alors après, ça n'enlève rien aux émotions uniques, et je dis bien uniques, qu'il a apporté. On a vu des séquences de jeu, on a vu des choses, des matchs que même après lui, on n'a pas encore vu, on n'a toujours pas vu. Mais à un moment donné, si on est rationnel et on doit l'être un minimum, c'est un entraîneur qui a fini bien en dessous des objectifs. Et pareil, on peut pas oublier, on peut pas occulter ce qui s'est passé l'été d'après, quand il part en tout début de saison. Je vais pas refaire l'histoire. Donc voilà, très bien, oui, c'est vrai. c'est très bien pour lui. Un peu couteau dans le dos, mais après, faut pas Ouais, c'est oublier ouais, qu'il attendait des joueurs qui ne sont jamais venus. Oui, bah, le monde serait très compliqué si chaque entraîneur qui attendrait des joueurs qui viendraient pas, se barrait à chaque fois. Ça serait très, très, très compliqué, hein. On Mais changerait d'entraîneur même tous la les jours. première saison. Mais même la première saison, Samy, la Brune lui promet des choses et au final, il les a pas, mais il décide quand même de Mais c'est parce que rester. l'histoire de tous les entraîneurs de l'OM, ça. C'est vrai. Mais Bielsa a fait avec les moyens du bord aussi à la deuxième partie de saison quand il est obligé de faire rentrer des Porsan Clément et des Omrani, c'est qu'il y a un putain de problème quand même. déjà, pour San Clément, il est international martiniquais, donc ok, calme-toi. Voilà. Non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, toi, Lilian, t'es d'accord? Tu le mets derrière Deschamps? Ouais, Bah oui, de toute façon. ouais, j'avais oublié en fait qu'on avait fini cinquième ou quatrième, je Quatrième. sais plus, quatrième, pardon. Donc c'est vrai que ouais, clairement, très bon. Très bon, ça me Mais si tu fais une tier list des émotions, par contre, il est dans le GOAT. Mais c'est vrai que si émotion, tu combines jeu, objectif, voilà. Passy, on va pas s'attarder, hein, mention honorable, honnête. Oh, moi, je mettrais même plutôt C'était juste dans très un moyen parce qu'on flirte, on n'est pas, enfin, on n'est pas loin d'être relégué sur la saison 2015-2016 quand il reprend l'intérim
de Mitchell. Alors je sais que c'est qu'un intérim et Ouais. que le gros du travail avait été fait par Mitchell, mais excusez-moi, le bateau coule complètement quand Mitchell s'en va et que Passy reprend l'intérim. Donc C'est pas facile, moi, ça serait Mmh. très, tu très vois. dur envers Eli Bob de le mettre dans la même catégorie qu'Eli Bob, hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as complètement raison, donc très moyen et le prochain, c'est Mitchell et on est d'accord pour le Ouais. mettre dans naze. Genre Ouais, lui, c'est même pas son métier, en ah fait, lui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, après, il avait un effectif de merde, Ah non, mais c'était compliqué quand même, c'était compliqué. le mec est reconnu comme pipe international, partout où il va, Ouais. donc je pense que c'est pas un hasard. Non, Mitchell, il y a beaucoup de choses à dire, c'était très rigolo, lui. C'était une année très longue. Ouais, mais il en vaut pas la peine. Je pense qu'on passe le Non, tour. ça devra aller. José, moi, j'ai pas de Collabo, souvenir, frère, c'est, juste après collabo. Deschamps, Bah, c'est naze heu, aussi. Bah, comme tu viens on de le dire pour Mitchell, c'est pas allez son naze. métier non plus, hein. Naze, ouais. Naze, Ouais, naze, voilà. naze. Alors Ah, Rudy c'est dur, Garcia, c'est dur. Je C'est suis dur, hein? mitigé entre le honnête et le très moyen. Mais en fait, financièrement, les coups Ah! qu'il a fait, les gars, ça nous a tellement fait mal. Mais en même temps, tu fais une finale Ouais, d'Europa League et tu finis 4e en étant le plus gros, tu as eu le plus de points en étant 4e de l'histoire de la Ligue 1 en même temps. Il y a trop de. Je sais pas. après 2017-2018, moi, Rudy Garcia, je le vois un peu comme Domenech, hein, en 2006, hein. Non, t'es dur. Le mec, il Je a son sais pas. Zidane. Non, non, t'es dur. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais tactiquement, c'est pas une pipe, C'est pas c'est une pas une pipe, pipe, mais c'est Garcia. vrai que c'est C'est un pas une pipe. C'est qu'à l'OM, on lui a donné trop de pouvoir. Mais c'est pas une. non, oui, voilà, il a bâti, mais il a mal bâti à la fin. Il nous a fait du mal. Enfin, si on prend, bon, on n'est pas des comptables, mais la il nous a Strootman, tués après avec ce qu'il a fait pour Strootman. Radonjic, c'est lui, hein. Vous avez vu l'histoire sur Radonjic? C'est en vas-y. gros, mais elle y est cette histoire sur internet, vous pouvez la trouver. C'est qu'en gros, à la Roma, je crois, il avait eu Radonjic qui était jeune, en jeune, genre peut-être 17 ans, 18 ans. Il le connaissait même pas. Et en gros, il y a un truc d'agent parce qu'il connaît l'agent de Ah ouais, Radonjic. Il a dit ah ben, vas-y, on envoie la sauce. Et ils ont envoyé les 12 millions d'euros. Alors que c'est ouais, un quelle joueur enflure. qui va, même s'il avait un potentiel parce qu'il a vraiment des qualités, allez, c'était 6-7 quoi. Cinq Ah, là, ouais, ouais, ouais. j'entends que Bardjoui, c'est 5 millions. Mais Bardjoui, il a 1000 Radonjic dans les pieds. Donc Mmh. voilà, donc en disant 7, je suis très très gentil. Donc c'est ouais, honnête parce que la finale d'Europa League, c'est quand même quelque chose. Je pense pas qu'il y ait pour rien non plus. Il a fait des choses aussi. Mais c'est dommage parce qu'il aurait pu, en faisant une finale de Coupe d'Europe, il aurait pu être dans des très bons aussi. Mais bon, c'est trop compliqué. C'était trop compliqué. Et c'était très agréable à regarder quand même 2017-2018, il et puis il a bâti dans un OM aussi, il est arrivé en 2016, hein, on s'en souvient, c'était le tout début, donc c'était la figure de proue un peu du projet, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Samy, du passage de Rudy Bah, pour Garcia? Mmh. moi, il a fait des miracles Tu parce tu le que mets pour tu le moi, mettrais les, où? les effectifs qu'il a eu à se taper à l'OM sur les 2 premières saisons, ils sont pas Ouais, bons du tout. Pour moi, l'effectif qui va en finale de Ligue d'Europa League, c'est une anomalie. Cet effectif, pour moi, il vaut pas grand-chose. On se rappelle, on oublie souvent qu'en tout début de saison, Yohan Pelé. on est en plein mercato et il y a une crise. Les supporters se révoltent parce que on prend un 6-1. Je sais pas si vous vous souvenez, le 6-1 contre Monaco. Et Oh, il y a personne Mmh, sur le banc. Il y a personne sur le banc, on est mi-août et il y a toujours pas de recrues. Tu joues avec Ubo Can en défense centrale, et derrière, ouais, faut pas croire que derrière, il y a eu une révolte des dirigeants, hein. Derrière, les dirigeants, ils sont allés chercher, Mitroglou, en panic buy, et pour moi, ce qu'il a fait sur la saison, avec un OM qui joue le podium jusqu'à la fin et en allant en finale d'Europa League, c'est un miracle parce que pour moi, je le répète, cet effectif, il vaut pas grand-chose. En dehors de, Thauvin et Payet, tu as autour que des joueurs qui surperforment, dont Luis Gustavo par exemple, Adil Rami, des joueurs comme ça. mmh. Et tu as bien vu que sur la saison d'après, ça s'est cassé la gueule. Donc pour moi, il a vraiment fait des miracles avec l'effectif qu'il avait. Ça serait trop dur envers Deschamps et Bielsa de le mettre dans très bon, parce que pour moi, c'est quand même deux entraîneurs qui, sur leur passage à l'OM, sont deux, trois classes au-dessus. Mais pour moi, son passage, il est plus qu'honnête. Et j'ai même envie de le mettre devant Elibo, parce que Bob a fait du très pragmatique et du très minimaliste, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des joueurs très bons, où il pouvait faire plus, alors que Garcia a fait du minimaliste avec des joueurs moins bons et il pouvait pas faire plus. Donc pour moi, il est même devant Eli Bob. minimaliste, oui et non, il a pas hésité à faire, par exemple, un mouvement comme celui de Sarr, défenseur droit, Oui, mais c'est du bricolage. Je veux dire, heu, tu te régales pas quand oui. tu vois Bounassar, il est droit, latéral droit.
Et il a c'est réussi à sûr. sublimer Sanson aussi. Bah, il a sublimé tout le monde, hein. Il a Mmh. sublimé Luis Gustavo, le passage de Luis Gustavo, le 3/4 il est moyen et tu as les 6 premiers mois de 2017-2018 où il est stratosphérique. Il a même fait revivre, Mitroglou, La force, il y a Germain, enfin des joueurs comme ça quoi, quand même. bien sûr. Germain, Ouais, c'est ouais, Des joueurs qui valent rien, quoi. revivre, c'est un grand mot, ouais, Samy, revivre. revivre. De quoi? C'est un grand mot, faire revivre, Il a été insistant, on va dire, avec Mitroglou. fallait plus qu'un massage cardiaque, Oui, ça. oui, bah, oui, il a fait un je connais pas ses orientations, mais il a fait un bouche à bouche, quoi. Villas-Boas, c'est le GOAT, non? Ah, moi je Samuel. Le mec, il met tout le monde dans le GOAT. Malheureusement, en termes de voilà, je vais pas mettre dans le GOAT parce que comme j'ai dit, il y a pas de titre, il y a rien, mais le contexte dans lequel Villas-Boas vient, alors qu'il entraînait en Angleterre, qu'il avait je ne sais combien d'offres, il vient à l'Olympique de Marseille pour le prestige du club et je trouve qu'il a fait beaucoup de bien, sur tout ce qui se passe en dehors de l'Olympique de Marseille, enfin pas sur le terrain, je veux dire, quoi. Villas-Boas, ça fait beaucoup, Beaucoup de beaucoup, respect. beaucoup de bien à l'OM. Alors certes, je suis le premier à le reconnaître, moi j'adore, j'adore ce gars. En termes de jeu, c'était pas fou. Mais est-ce qu'il avait des torts? Pas Non, fou, mais ouais. je pense pas non plus. Mais il faut aussi, voilà, il a pas réussi à sublimer de fou. Il a réussi à bricoler, à se débrouiller pour atteindre les objectifs, même si en Ligue des Champions c'était catastrophique. Voilà, je suis honnête aussi, hein. C'était catastrophique. Euh, C'était compliqué, mais pour moi, il mérite d'être dans le très bon. Et je pense que les gens s'en souviendront pas, mais pour moi, dans le contexte, comment il arrive, alors que c'était un entraîneur qui montait en flèche quand même, il prend de vrais risques pour venir sans finance derrière. Je trouve que ses déclarations, quand il y avait les conférences de presse, il était toujours très honnête envers nous, supporters. Surtout la deuxième saison où c'était Surtout. Et compliqué. ça a été compliqué, comme beaucoup disent, et on ne saura jamais. Mais oui, potentiellement, s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait pas réussi à faire une bonne saison. Peut-être qu'on serait redescendu à la 5e, 6e, 7e place, mais factuellement, il a réalisé des objectifs quand même qui étaient compliqués à atteindre avec le contexte. Donc moi, Villas-Boas, c'est évidemment dans très bon, mais il ne pouvait pas viser plus haut. Il pouvait pas viser plus haut. Puis il profite d'un Payet assez stratosphérique. Samy, très bon, ça Non, te va? moi, honnêtement, pour l'inconnu de la fin de saison Covid, j'ai du mal déjà à le mettre dans la même catégorie que Deschamps et Bielsa. Je le mets dans très, enfin, pour moi, Ouais, c'est très honnête, c'est même devant Garcia, parce qu'effectivement, comme ouais. tu l'as dit, Lilian, il a sublimé un effectif là aussi où il n'y avait pas grand-chose, et jouer le podium, c'était déjà un miracle. Mais par respect pour Deschamps et Bielsa, même si Bielsa, je l'ai un peu tapé dessus, c'est quand même bien autre chose que Villas-Boas. Et puis, comme je Mmh. l'ai dit, il y a une inconnue, c'est la fin de saison Covid, tu sais pas ce qui Bien s'est passé sûr, à la fin. Ça bien sûr. commençait un peu à s'essouffler. Et puis pareil, la deuxième saison, elle est pas bonne, elle est pas bonne du tout. C'est la crise. Donc honnête, je pense que Compliqué. c'est correct. C'est compliqué. Si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là qu'il y a l'histoire avec Camara et tout. C'est cette année-là ou c'est l'année d'après? Même où il y a l'histoire de Khaled Takar aussi qui part pas et Ouais, il y a qui l'histoire de la commanderie. Enfin, il y a tout ça, quoi. il y a, Ouais, il a vécu il y beaucoup de a- choses, hein. et le mec, il a jamais dit un mot de travers sur nous, en rien et tout. Enfin, Beaucoup de respect beaucoup pour de le club. respect. J'ai pu vite fait un peu échanger avec lui et tout. Le mec, il aime vraiment Marseille, quoi. Enfin, il est supporter, lui, c'est Ouais. Porto, mais je veux dire il nous respecte vraiment. Donc voilà, c'est Mmh. oui, honnête, ça me va aussi, hein, c'est parce que moi, j'ai un affect particulier. Mais voilà. C'est vrai que si tu mets en perspective, mais donc ouais, Villas-Boas dans honnête, c'est Ouais, très honnête. Heu, Sampaoli, putain, encore un entraîneur qui a profité d'un Payet, stratosphérique. Je pense que Sampaoli, faut pas se laisser duper ouais. par, les émotions, de l'effectif, parce qu'on avait un effectif hyper attachant. Mais c'est vrai qu'à part le début de saison, dans le jeu, à la fin, on commençait, limite enfin, on Ah, s'emmerdait, quoi. je sais pas. Tu serais d'accord avec moi? Je pense que Sampaoli, c'est très honnête. Pour moi, c'est honnête Heu, entre Entre Garcia et Bopp. oh, Et encore, non, même je le mets ouais, derrière Bopp, moi, pour moi moi. j'allais dire entre Villas-Boas et Garcia. Mais en tout cas, pas premier, ça c'est sûr. Mmh, entre ouais, parce que il y a souvent cette réécriture, enfin, Sampaoli, enfin, c'est pas une réécriture parce qu'on a tous pris du plaisir à voir, Saliba, Payet et tout, mais dans le jeu, il a f enfin, en Europa League, c'était horrible.
On s'en L'Europa souvient, League. il te pondait des trucs. On perd en coupe de France, pareil, caca culotte à l'Alliance Riviera, c'était La horrible. Conference League aussi. Ouais, la Conference League, Feyenoord, Perso, ça en dit long. moi, j'aurais préféré le mettre entre Garcia et Bob, en fait. Parce que l'Europa League et la Conference League, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. Ouais, Avec les joueurs qu'il y avait, hein, c'est pas déconnant. tu vois? Bah déjà, Ça me va. avant même de parler de ce qui s'est passé contre Feyenoord, déjà dans un monde normal, on n'a rien à faire en Conference League. Et ça, c'est de son fait, c'est de sa responsabilité. L'élimination en Europa League, elle est pas normale du tout. Alors il y a des matchs qui sont vraiment très très bons. Moi, j'ai pris un plaisir. Et je me rappelle le match contre Moscou au match aller. On, on est vraiment sur un Ouais. même très, c'est un jeu très très chatoyant. Moi, je me suis régalé, mais à la fin, tu te fais C'est éliminer, magnifique. quoi. Mmh. Mais Mmh. après, tu te souviens de l'inefficacité de nos joueurs, ce Oui, jour-là? En plus, on se mais prend un je veux vieux ouais, but. c'est ça, tu prends un vieux but, en plus tu joues sans gardien, mais je veux dire, c'est prometteur, on est en tout début de saison, tu te dis: «S'il joue comme ça, tous les matchs contre la Lazio, contre Galatasaray, ça va le faire» et puis quand tu vois le match que tu vas faire, un match, décisif pour la qualif à Istanbul, avec, Pape Gueye ailier gauche, tu te dis, «On a un fou, sur le banc, quoi» et pas un fou comme Bielsa, on a un fou qui est Ah, Gay Iligo, j'avais complètement oublié. Ouais, il C'est cassait dingue. les couilles. Ah, Mais, après Sampaoli, il correspond quand même à cet OM, qui est capable de produire du jeu, par exemple, à l'extérieur, tu vois? J'étais au match contre la Lazio. La Lazio, c'est pas des petits non plus et on y est allé et ouais. on a montré qu'on était capable de produire Bah quand là, même si on du est jeu. très honnête, après, dans la catégorie honnête, des 4 entraîneurs, c'est en termes de jeu, c'est celui avec lequel on a pris le plus de plaisir comparé à Villas-Boas et Mmh. Bopp et Garcia. Mais totalement, ouais. du coup, pourquoi on le met On le pas met pas devant? devant parce qu'il a eu Bah, des résultats similaires avec un effectif qui était quand même deux trois classes au-dessus de ce qu'avaient les deux trois autres. Mmh. OK, accordé les gars. Et du coup, on passe au GOAT maintenant? Nasser Largué, tu l'as mis déjà, je crois. Tu l'as mis, J'ai Nasser mis très Largué. moyen, ouais. Ouais, 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 Bah, ouais. il est resté un mois, quoi. C'était pas prévu qu'il se retrouve là, il a fait ce qu'il a pu et puis voilà. Ouais. Bah, ouais, hein. En Voilà. revanche, Igor Tudor, à la fin, ça, c'est le chouchou de Samy, mais Non, si Non, si mais on le on met va en débattre, si on on va si on le met débattre, y a en pas de GOAT, c'est problème. la tier list de Samy. Moi, Tudor, j'ai adoré, hein, y a pas de souci, hein. Mais à la fin, faut pas se leurrer. À la fin, c'est pas catastrophique, mais on s'emmerde. Genre les joueurs sont lessivés, Samy, je sais que tu vas pas être, convaincu parce que après, moi, j'ai un biais, c'est que, moi, j'étais amoureux de Payet et voir, Payet sur le banc alors que c'était, potentiellement sa dernière vraie saison et qu'on avait du mal dans la créativité aussi à un moment avec, les Verretou et Rongier qui m'agaçaient. Je me souviens que contre Lens, tu vois, je pétais un plomb. Pareil en fait, la fin de saison, tu dors, c'est compliqué, mais faut pas ça remet pas tout en question. Mais, c'est vrai que c'est une putain de saison, tu finis 2e, mais bon, ça peut pas être parfait tout le temps donc, Bah je sais pas écoute, les gars. pour Payet, moi je t'invite à aller voir des photos. Je me rappelle l'OM était allé en stage de pré-saison à Londres à l'époque. Et Ouais. en stage de pré-saison, je t'invite à aller voir les photos de Payet, comment il se pointe en stage de pré-saison. Et si toi tu me dis que tu vois un mec comme ça et tu te dis je vais le mettre, il va être titulaire dans ma saison, bon après c'est chacun son truc. Av a Euh, avec et la puis Ligue en, des pla- et Champions puis en en plus. plus, même comme ça, il commence la saison en étant titulaire, en championnat et en Ligue des Champions. Et puis rapidement, bah, il se passe ce qui se passe. Donc, enfin, on pouvait pas faire mieux avec Payet. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? On va pas non Mmh. plus, Non, on c'est va pas vrai, non c'est vrai. plus faire ses courses à sa place et mettre un cadenas dans son Mais en frigo fait, non plus. à un moment, je le trouvais je le trouvais buté, Tudor, parce qu'à un moment, tu voyais bien que ça je me souviens du match contre Lorient, à l'extérieur, à la fin de saison. Le jeu produit était catastrophique et tu voyais bien que tu manquais de verticalité, d'un joueur qui pouvait t'apporter, de la créativité et tout et pendant 88 minutes, il fait pas de changement, tu vois? Le match, il est horrible et le premier changement qu'il fait, il te fait rentrer, je sais plus qui, enfin un Mais il défenseur a en plus, tu personne vois? à ce Je me moment-là. dis: «Mais Mmh. il joue à quoi?» «Oh mais il a Mais, Payet, mais, mais il Payet, fait il pas n'est pas rentrer». en état de jouer un match de football cette saison-là. Non, mais je suis.
je rigole, enfin, je suis sérieux. Il est pas en état de jouer un match de football. Tu rigoles à moitié, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je Moi, Moi, je c'est pense que dommage, Tudor je pense. n'est pas fou s'il se passe de Payet, c'est qu'il a quand même des bonnes raisons. Il est pas fou quand même pour, Mmh. surtout sur des matchs où ça bloque, de le laisser sur le côté. C'est qu'il a quand même des bonnes raisons, surtout qu'en plus, à ce poste-là, il a perdu Harit, qui était en plus un joueur, très important. Ça veut dire qu'il y avait une vraie fenêtre pour introduire Payet, et même comme ça, il ne l'a pas fait. Alors il y a 2 possibilités. Mmh. Soit Tudor déteste Dimitri Payet, gratuitement, soit Tudor avait des raisons de ne pas le faire jouer. Moi, j'ai la naïveté de croire que c'est la deuxième option. Après, peut-être que c'est la première. moi, je pense. Ok, il faut bien que je choisisse mes mots là. Que l'effectif de l'OM lors de l'année Tudor ne mérite pas Igor Tudor. Voilà. Moi, je pense que Tudor, il a pris beaucoup trop cher au tout début. J'avais jamais vu ça à l'OM. Il a pris des trucs que je n'ai jamais vu ça. Quand il se fait huer là, les 2 premiers matchs et tout. Moi, j'ai vu du jeu. J'ai vu un mec qui venait un peu, entre guillemets, hein, de nulle part et qui, via l'Olympique de Marseille avec des boules et qui dit OK, ça va se passer comme ça. Et c'est ce qui, pour moi, manque beaucoup à Marseille. Et c'est ce qu'on a aussi aujourd'hui avec De Zerbi, en vrai aussi. Et Ça tu va se finis passer. deuxième. Et tu fais troisième, je crois. Ah oui, Troisième, non? Troisième, Troisième, ouais. non? Tudor, c'est 3e. Voilà, il a réussi. Et moi, je le disais souvent pour défendre Tudor, je disais, ouais, mais Tudor n'a pas eu William Saliba. Il a pas eu des joueurs comme ça. Il s'est séparé de Guendouzi, mais il y avait une raison aussi. Donc moi, pour moi, Igor Tudor, je vais, je sais même pas où le placer. C'est compliqué de le placer en fait, parce Il était qu'en là, Guendouzi, saison Tudor. malgré le fait que voilà, on ne soit pas qualifié tout ça, je trouve personnellement qu'on a vu des choses quand même contre des bonnes équipes. Ah bah, Et puis plus que des surtout, choses. On a vu moi je trouve beaucoup que de Tudor, choses. c'est le symbole d'un OM qui n'est plus ridicule en Ligue des Champions, même s'il n'y a pas la qualification, tu es en Ligue des Champions Mm. et tu tiens tête, tu fais plus que tenir tête à tous tes adversaires. Tu surdomines Tottenham aller-retour, c'est une équipe de première ligue quand même, notamment athlétiquement. Il y a la double confrontation contre le Sporting où bah, le Sporting est réduit à néant. Tu perds tes points, la qualif contre Francfort à l'aller notamment parce que l'OM jouait à 9 à cause des 2 joueurs qui ont fini dans le championnat brésilien médiocre. Et puis tu as la victoire contre Paris. Excusez-moi, hein, mais les entraîneurs qui comptent des victoires contre Paris à l'OM sur les 15 dernières années, bah, ça se compte sur la moitié des doigts d'une main. Donc là-dessus, c'est aussi à mettre à son crédit. Et pour moi, dans l'approche des matchs et donc comment l'OM attaquait, pour moi, on est sur ce qui se fait de plus OM compatible depuis des décennies. Et pour moi, c'est un mec qui a pris le pouls de la ville, du club très rapidement, qui a très rapidement compris ce que les gens attendaient, ce que les gens voulaient en venant au stade. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. On parlait de Sampaoli juste avant. Lui, il en avait rien à cirer de ce que pensait le Vélodrome. Je le sentais moins connecté à la ville et au stade. Après, pour Tudor, juste pour le match contre le PSG, moi, j'ai adoré ce match, il était incroyable, tout ça, mais il n'y avait pas un facteur qui est Kylian Mbappé qui nous cassait les fesses à chaque fois qu'il était là. Voilà. Mais C'est oui, vrai. c'est à son crédit d'avoir Parce fait du jeu. on prend 3-0, 3 semaines plus Il revient tard. 3-0. Et on lui a pas donné ça. On lui a donné Eric Bailly, qui n'était pas En plus, ouais, il n'y avait dégueu, pas attention, Mbemba. mais qui est. Parce qu'on peut très bien dire oui, il n'y avait pas Et, Payet à l'aller, bah au retour on peut aussi dire qu'il n'y avait pas Mbemba qui était un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison. oui, à ce moment-là aussi, sous Tudor, même sous Tudor, c'était quelque chose. Parce, qu'à parce, qu'à- Du parce qu'au match du coup, on aller le met au en Parc des Princes, il y a Mbappé et il fait pas de différence justement parce qu'il y a Mbemba qui l'éteint. Donc peut-être qu'au retour au Vélodrome, c'est quelque chose qui serait répété. Et on le met surtout, où, il y a un du truc coup? à mettre au crédit de Tudor, j'y pense, c'est qu'au niveau du mercato, l'été où il arrive, il n'a aucun pratiquement pouvoir de décision. Et quand il demande au mercato d'hiver des profils, on lui donne des profils qu'il ne veut pas parce qu'il ne voulait pas de Unai, il ne voulait pas de De Vitinha. Malinowski C'est vrai. donc, et Vitinha. Donc en fait, on lui a donné 3 recrues. Alors des fois, ça peut marcher parce qu'on ne sait jamais, dans le foot, c'est le foot. Mais Ou tu concrètement, il n'a pas Longoria. eu. Donc c'est aussi pour ça que je me dis, moi perso, j'ai toujours ce truc qui me dit peut-être que si ça s'est mal passé vers la fin, c'est parce que peut-être qu'il n'a même pas eu ce qu'il a demandé un truc dans un OM qui marchait bien, et on ne lui a même pas donné. Pour moi, Sampaoli a beaucoup plus eu que Tudor, et c'est pour ça que moi, je mets Tudor devant Sampaoli, mais derrière Garcia, Et personnellement.
Ouais, parce que bah, après, il y a quand même l'histoire de la finale. Tudor, il reste pas longtemps. Bon, je le mettrai pas devant Villas-Boas, c'est sûr. Et bon, Tu, Garcia tu, fait. tu, Oui, dis-moi. tu veux tuer, tu veux tuer Non, Samy? et j'adore Tudor. Et moi, quand il est parti, Tu sais, j'étais dévasté. Moi, tu sais j'étais que ça, fatigué, j'étais dévasté. mais vas-y Samy, tu veux Bah, le pour mettre où moi, toi? c'est pour On toutes donne les pas. raisons que j'ai évoquées, c'est donc GOAT. Il a osé. Il a osé. La dualité des deux avis. Ah ouais. Mais en fait, Mais, ce qui est mais rigolo, Lilian, c'est que. t'es un fou, Bah, de toute Lilian. façon, si Non, Lilian non, le non, met non. dans honnête et que moi je le mets dans GOAT, il peut finir dans aucun des deux, donc ça sera forcément très bien. Ah oui, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'adore, mais je l'adore. Et moi, je t'ai dit, quand il est parti, j'étais pas bien, gros. T'es trop J'étais pas fou. bien. Mais Mais comment ça, derrière Villas-Boas, derrière Garcia? je Genre, sais pas. mec, t'as pas pris t'as pris plus de Parce que plaisir devant bien Tudor sûr, et... évidemment, bien sûr, j'ai pris plus de plaisir. Après, moi, bah, c'est un petit reproche, c'est que j'aurais aimé Bon, le bah voir une alors. deuxième. Moi, je pense, voilà, c'est ce que je pense. S'il avait fait une deuxième année, allez, bon, je me base sur rien. Je pense qu'on aurait pu peut-être gagner quelque chose avec lui. Mais bien Mais sûr. Mais c'est un mec, si tu lui mets ce qu'il veut, il y a un monde où tu peux espérer gagner quelque chose. Ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Villas-Boas, ce qu'on. Bon, Rudy Garcia, il fait la finale, donc oui, mais Bielsa aussi, très vite, on a été déçus. Parce qu'il y a les matchs de Coupe de France, on n'en a pas parlé. Sampaoli, je savais qu'on allait rien gagner. Et Bob, il a fait le taf. Donc, c'est pour ça aussi que j'arrive. En fait, comme j'ai pas vu cette deuxième saison qui est pour moi important, bah, j'arrive pas à le mettre dans très bon. parce que moi, il m'a convaincu, Samy, là. Bah, on a De mis quoi? Bielsa dans très bon, pourtant il y a qu'une seule saison. Et en plus, la saison, il finit même pas sur le podium. Bielsa, il y avait quand même beaucoup plus d'émotion Oh que non, en Tudor, je termes trouve aussi, d'émotion, hein. Tudor, c'est au-dessus J'ai de aimé Bielsa, l'action de hein. Tudor, mais Parce que Bielsa, Bielsa, c'était merci pour les unique. émotions contre Reims et Saint-Etienne et Toulouse. Mais dans les matchs, dans les gros matchs, tu perds à chaque fois. Tu Sûr. perds aller-retour contre Paris. Alors merci pour le tifo contre Mmh. Paris, mais je pense qu'il y est pour rien. Tu Ah perds ouais, contre Lyon. Tu gagnes, tu fais match nul au retour. Tu perds contre tous les gros, alors que contre Tudor, justement, c'est le contraire. Tu gagnes contre tous les gros. Tu prends 6 points contre Lyon, tu prends 3 points contre Lille, tu gagnes contre Paris, tu gagnes aller-retour enfin, tu fais 4 points contre Monaco, tu gagnes à l'aller. C'est différent. Et puis, comme je l'ai dit, il y a l'aspect Ligue des Champions. Là, de tous les entraîneurs qu'on a sous les yeux, eh ben, quasiment tous ont été ridicules en Ligue des Champions en termes de résultats et également en termes d'approche. Celui qui m'a fait, moi, être fier de mon OM en Ligue des Champions, le seul, c'est Igor Tudor. totalement. Je pense Tout à fait. que, Samy, tu pourrais faire une colloque sur Tudor, genre, une conférence de plusieurs heures. Non, mais vas-y, tu sais quoi? On le met dans Je te très l'accorde. bon. Ah, Non, on le tu met lui dans accordes, non, toi? on le met dans Non, GOAT. bah après, si, T'accordes pas. non, mais si, Non, si arrête, t'es Lilian il fou. insiste et Ah, qu'il t'es dit fou. qu'il le laisse dans honnête, on peut pas le Très mettre bon, dans GOAT. très bon, très bon, vas-y, très bon. Très Bah, bon, ouais, mais mais du pas à coup, côté mais de du fou, coup, par quoi. contre, il y a un problème, c'est qu'on met qui dans GOAT? Parce que vous allez me dire que la tier list, elle est pas finie, mais moi, je regarde en dessous. Les 4 qui Ah, restent il y a là, pas de je, discussion. je, je prends un peu de risque. Je pense pas qu'il y en aura un qui va finir dans GOAT. Beaucoup de risques même. Bah, déjà, on a Marcelinho Ouais, dans Naz, Naze. Gattuso dans ouais, Naz, on ça est va d'accord, vite. hein? Horrible. Ah ben non, c'est quoi? Regarde, attends. Gattuso, je le mets dans très moyen parce que, comme je t'ai dit, je crois en off, je Mec, dis, il était naze. je pense que, en vrai, avec le recul, avec le temps, je me dis, mais en fait, on avait des joueurs, c'était des tapettes, en fait. Mais Tout mec, simplement. mais même au-delà de ça, genre Gasset, il est arrivé, il a fait Ouais. mieux que Gattuso. Genre Gattuso, Ouais, bah après, tu connais le nouveau souffle. Bah non, le ouais, nouveau souffle, C'était le ça deuxième, prend pas tout le c'est le temps. troisième entraîneur, ça y est, les joueurs se sont réveillés un peu, c'est normal aussi. non, non, Gattuso pour moi c'est une pipe. Ok. Non, mais ça s'entend, non, mais ça s'entend de fou. Juste, je me dis que les joueurs, ils sont pas pour rien non plus. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Mais oui, ça marche au pipe, de toute façon, ce Mais qu'il a fait après. Bref. du coup, vous êtes d'accord, Ouais. Gattuso Oui, vas-y, et vas-y, vas-y. Pipe. voilà, pipe. Gasset, très moyen ou honnête? Moi, je mettrais quand même en toute fin de honnête, parce Mmh. que aller chercher quand même une demi-finale d'Europa League, en plus avec un tirage qui est pas Mmh. non plus très très évident dans une saison où c'est un peu un marasme, c'est pas rien quand même, surtout dans les conditions, que ça soit lui personnellement à son âge, après avoir fait la Coupe d'Afrique, comme ça, quasiment coup sur coup, sans repos, venir à l'OM et faire en sorte que le bateau ne coule pas totalement.
C'est quand même honnête. Non, n'y pense même pas, frérot. Non, 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 j'ai vu ce que tu as essayé de faire, non. Non, Ah là, il y a non, pas de non. recul Quoi, là, de j'ai toute essayé de façon. faire quoi? Là, j'ai vu, tu as commencé à mettre le RDZ en goth. Non, non, non. Mais Samy, il le met là, Non, mais là. tu abuses. Ah oui? Non, moi je le mets dans honnête parce Tu qu'il a fou, quoi. il a fait ce qu'il a non, 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 moi, pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, j'attends. Pour moi, c'est Très honnête. Pour moi, c'est Même très bon. non, moi, j'attends parce qu'on lui a donné des choses que d'autres n'ont pas eues. Moi, c'est ça, en fait, qui moi, Regarde, je calcule comme ça, en fait. On lui a donné des Balerdi, celui qui le fait progresser, vraiment, c'est Ouais. Tudor, hein. C'est pas De Zerbi, hein. C'est pas De Zerbi, c'est Tudor qui le sort à la 30e minute, 20e minute d'un match au Contre Vélodrome, je Lille. sais plus lequel, là. Contre Lille, il le sort. Personne, tout le monde était choqué. Et à partir de là, il s'est passé quelque Et c'est chose. Balerdi Donc, lui-même qui tu le vois, dit en plus. non, non. C'est Balerdi Pardon? lui-même qui le dit en plus. Ouais, donc pour moi, non. Il a eu alors il y a des défauts dans notre effectif actuel, il y a pas de problème, attention. Mais ce qu'il a eu, moi je suis désolé, c'est vrai que De Zerbi, profite du pour collectif, dé comme on pour dit. aller pour défendre Samy pour Tudor, Tudor il a pas eu Rabiot, hein. Mmh. Tudor il a pas Ah eu mais Rudiger. en termes de jeu quand même, De Zerbi, on prend énormément de plaisir pour être allé au Ah stade, oui, bah, enfin là, à la fin, là, quand même, on se régale. oui, il y a des matchs, mais moi pour moi, c'est pas régulier du tout. Combien de matchs on s'est fait chier 2 fois? Moi perso, je parle pour moi en tout cas. Bah, ouais, c'est vrai, tu raison. En vrai, Beaucoup faut chier, hein. attendre de voir si on met là, c'est Ah, pas déconnant, Et honnête. puis, et puis bon, là, c'est mon petit coup de gueule. Bon, pour faire cette saison, il est quand même allé chercher un mec avec de grosses affaires quand même. Donc, moi, pour ça aussi, bon, ça me Mmh. plaît pas trop. Donc, du coup, je le mets dans honnête. Mais par contre, je pense sincèrement qu'il va rester les 3 ans. Je le pense. Il peut clairement passer dans très bon. Il a, je trouve, parce que voilà, c'est mon avis sur cette saison, c'est une très bonne première saison à l'OM quand même. L'objectif est réalisé. On aurait pu le réaliser plus vite dans la saison. Ok, c'est très bon. Mais il y a quand même un truc qui me dit on lui a donné beaucoup de joueurs de très, 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 très bonne qualité. Il a réussi à se servir de Luis Enrique. Mais j'oublie pas non plus que Luis Enrique, quand il est revenu avec Gasset, c'est Gasset qui lui a fait confiance. Donc, c'est pas le travail que de Zerbi, cette histoire aussi. On lui a donné quand même des joueurs de qualité, des joueurs à un prix quand même assez conséquent aussi. Donc, honnête, mais je pense sincèrement que Ça va évoluer. ouais, je pense que si on refait l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, bah, je pense qu'il a tout pour passer dans très bon. Et s'il n'y arrive pas, bah, je serais un peu déçu parce que pour moi, c'est un mec qui doit gagner quelque chose en fait, Mmh. par Bon, rapport à du ce coup, qu'il est en train de devenir en tout cas. Et même si c'est le PSG, hein. Pour moi, s'il gagne rien, il sera honnête, hein. Il sera pas plus haut. Parce ah, que ça il dépend aura du vu. jeu. Pour Ouais, moi, si on ne gagne rien avec lui sur les 3 ans comme on est en train de nous vendre, ben moi, pour moi, il restera honnête parce qu'il a eu les moyens pour. Donc, il aura, je pense qu'on va se qualifier en Ligue des Champions encore. Il aura fait ce qu'il faut. Mais pour maintenant, pour passer d'entrée bon, je pense qu'avec ce qu'il a lui, ce que les autres n'ont pas eu, ah là, par contre, il faut faire plus. tu mis honnête en premier, ça te va, toi? pas assez de C'est un recul, peu ton mais truc. maintenant, si on doit pour moi, la question qu'on doit se poser, c'est que si De Zerbi part cet été, il aura fait qu'une saison à l'OM, et du coup, après une saison, on le met où? Et les seuls entraîneurs qu'on a qui sont dans ce cas-là, c'est Bielsa, Tudor et Sampaoli, qui n'ont fait qu'une seule saison. Pour moi, c'est pas au-dessus de Tudor, c'est pas au-dessus de Bielsa. Par contre, c'est au-dessus de Sampaoli. Et quand on regarde bien dans Honnête, globalement, dans Honnête, on a que des entraîneurs qui ont eu des bons résultats, mais avec qui, si je caricature un peu, on s'est fait chier. Pour moi, c'est sévère de Mm. mettre De Zerbi dans la même catégorie que tous ces mecs-là. C'est un- Ah, mais pense aux Déjà, moyens c'est un qu'il a. mec qui a eu Bah, moins de Pense Garcia, aux- on s'est pas sélections, fait chier, hein. les gars. Il n'a pas eu les mêmes moyens que Oui, mais à un moment donné, tu Villas-Boas, peux pas non plus même que. reprocher aux gens d'avoir eu des moyens. Tant mieux pour lui s'il a eu des moyens et des joueurs. Je vais pas lui mettre ça à son débit. Je vais pas lui reprocher. Ouais, mais Non, mais Garcia, on s'est pas fait chier. ce n'est pas lui le problème, mais je pense que c'est à prendre en considération. Bah quand même, Garcia, on s'est Je bah, caricature. tu trouves enfin, moi, je trouve qu'on s'est plus fait chier largement avec Garcia qu'avec De Zerbi. Mais bien sûr. Ah non, mais Il ça c'est pas ça bien sûr, tu as Ah, totalement Ouais, moi, raison. j'ai du OK. mal à mettre Mais De du coup Après, Zerbi à côté de Garcia, de Villas-Boas, de Sampaoli, des Libop. Enfin, les gars, à un moment donné, Libop, j'entends, mais moi, je vois les Libop moyens dans sont la pas les même mêmes. case que De Zerbi, j'ai envie de me tirer une balle. ouais, après on lui a mis quand même 3 Oui, bonhommes, Pour moi, il a entre sa lui. place bien, dans mais très pour bien, moi, en quatrième position, en dernier dans très bien, derrière Bielsa, Tudor et Deschamps, il y a pas de souci. Mais il a sa place dans cette case-là, honnêtement. je suis pas d'accord.
y a rien, moi, cette Ah, saison, il y a après on verra rien, l'année prochaine. tu abuses quand même. Non, il y a rien, moi, qui me fait me dire: «OK, c'est très bon». Bah, Je me tu as dis: quand même «C'est des très séquences honnête, de jeu il que tu as rarement vues. Mmh. bah, je les vois pas sur tous Ah les oui, mais matchs. non, Je mais les vois après pas sur sur tous les 90. matchs, tu as aucun entraîneur qui te les fait voir sur tous les matchs. Même moi qui défends, ardemment, Tudor, j'ai concédé tout à l'heure le fait que tu as des matchs où on s'est fait chier et ça arrive et c'est l'histoire d'un club de Ligue 1, d'un gros club de Ligue 1 on va pas, refaire la liste de toutes les difficultés que tu peux avoir. Mais quand Je même, je vais moi caricaturer. cette saison, j'ai vu des Je séquences donne contre Rennes, à l'aller et au retour, contre Lille, contre Saint-Étienne, mmh, des séquences que j'ai rarement vues, voire même jamais à l'OM. Des séquences en une touche, des séquences avec des circuits de passe, heu heu, extraordinaires, de la part de De Zerbi quand même. et là aussi, je vais dire deux choses. La première, je pense que j'ai une frustration pour la coupe de France, même si on perd au penalty. J'ai une frustration sur ça de ne pas être allé plus loin. Avec, encore, je vais répéter, je suis désolé, mais avec l'effectif qu'on a. Et puis j'ai envie de dire, ouais, en fait, si tu donnes 300 millions à un mec qui finit deuxième, bah, pour moi, ce sera juste honnête, mais ce sera pas Non, mais très il a bon. pas eu 300 millions. J'abuse, là, évidemment, je caricature. Oui, mais là, c'est plus qu'une caricature parce qu'il a même pas eu 100 millions, je veux dire. Ah bon? Bah, si tu avais eu 100 millions déjà, tu pas eu à aller chercher Luis Felipe, gratuitement, cet été alors qu'il était Ah, mais cet hiver après, alors qu'il était sur un du lit mercato d'hôpital. d'été, t'as envoyé des pesos quand même au mercato d'été quand tu prends Greenwood, quand tu prends Wai, quand tu prends tout ça, t'as envoyé Tu as des envoyé pesos Mais des quand même. pesos, mais tu en comme avais dit pas assez pour Samy, te faire une défense centrale, digne de ce nom. Après, dans chaque effectif, tu as des problèmes. mais comme dit Samy, on peut pas mettre la qualité de l'effectif au débit après, à part pour Non, comparer mais les c'est pas une entraîneurs, question de certes. débit, c'est une question, c'est une question de. C'est pas contre lui que je dis ça. Mmh. C'est pas contre lui. C'est juste qu'il faut prendre, je trouve, dans son contexte, l'effectif qu'on te donne à Oui, si disposition. tu n'atteins pas tes Si moi, objectifs. demain j'entraîne les U17 et on me donne les U17 de quoi, de Montfermeil et que je finis deuxième, ou ben c'est Oui, pas mais assez bon parce qu'on m'aura donné des joueurs pour finir premier. Alors je dis pas qu'il doit finir premier, attention, c'est pas ouais, ce que je mais dis, hein. quand Parce que quand voilà. quand quand tu as un effectif comme lui, il a eu et les moyens que lui, il a eu et qui finit quatrième ou cinquième, là, je veux bien mettre à son débit. Par contre, quand il finit deuxième avec ces moyens-là, j'ai pas envie de dire: «Ouais, mais c'est une deuxième place, surévaluée parce qu'il avait Rabiot», parce que bah, non, en fait, il a eu et tant mieux pour lui, en fait. C'est pas une deuxième place. En fait, Bon je les gars, pense faut se mettre d'accord. bah, moi, je veux pas. Là, j'ai accepté de bouger beaucoup. Là, je le bouge pas parce que pour moi, si on était beaucoup plus proche du PSG, j'aurais dit peut-être très bon. Mais ça n'a pas été le cas. On a été très très loin. Alors évidemment, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont très forts, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ok. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de manqués dans la saison. Alors il ne peut pas tout réussir. C'est pour ça que je me dis que c'est honnête. S'il avait fini quatrième ou cinquième avec cet effectif, j'aurais dit c'est très moyen. C'est très très moyen même. Tu vois. Donc moi, en fait, c'est vraiment honnête, mais il doit faire mieux. Et il va passer au-dessus. Parce que Moi, ça s'il me fait va. l'année prochaine, on dira bah, c'est quel entraîneur à l'OM a réussi 2 fois à terminer en Ligue des Champions 2 ans d'affilée depuis Deschamps, bah, il n'y aura que lui. Donc Bah, il sera très bon. je suis d'accord si on met une petite astérisque, quand même, genre, Très honnête, très honnête. Très honnête. très honnête, et avec des séquences de jeu qu'on a rarement vues, effectivement. Parce qu'il y a eu quand même quelques crises, cette année, on Non, va pas mais se même mentir, Deschamps a eu des C'est pas ça. crises, Deschamps, la saison du titre, ouais, c'est excusez-moi, vrai. mais Deschamps, la saison du titre, au mois de janvier à la trêve, c'est la crise, tout le monde veut sa tête, des supporters jusqu'aux joueurs, personne peut se le voir. 6 mois après, on est champion. Tout le monde a eu des crises à l'OM. Bien Mmh. sûr. Bah, écoutez, bah, faut élire un GOAT, Pour moi, le Ah, on GOAT, est. ça se Ah, joue entre les ouais. 2, entre Deschamps et Tudor. Bielsa, je veux pas en entendre parler. Pour moi, ça se joue entre les 2. À vous de voir si vous Moi, voulez mettre Bielsa. Moi, perso, je le mets pas dans la je me discussion. permets, je moi, me je pense permets qu'on met de mettre Deschamps parce que c'est ce que je disais au début, parce que pour moi, gagner 3 ans d'affilée quelque chose à l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est exceptionnel. Donc, moi, je suis malgré d'accord les avec Lilian. défauts qu'il a, hein, attention, hein, je dis pas que voilà, en termes de jeu, c'est vrai que c'était pas non Après, plus la folie. Tu Mais en gagnes tout des cas, coupes de la Ligue et les coupes de la Ligue, elles existent plus. Déjà, elles devraient nous interroger parce exactement, que mais, déjà, elles existent plus et surtout, elles existent plus pour Bielsa, elles existent plus pour Tudor, elles existent plus pour les autres, quoi. ouais, mais la Coupe de France, elle existe et la Coupe de France, ben, c'est pas de la Ligue 1 Ouais, mais Ligue c'est 2. plus facile de gagner Donc la tu perds Coupe de la Ligue que la Coupe de France. Et Ligue je 2. pense Ouais, que si on est très honnête, je Quand- pense que si Bielsa, Tudor, De Zerbi, Sampaoli, voire même Garcia Bob, s'ils avaient eu à jouer des Coupes de la Ligue,
je pense que quasiment tous on aurait gagné au moins une. Ah, mais on peut pas le savoir, c'est Ouais, pas mais factuel. là, on parle d'un titre qui n'existe plus. Non, mais Moi, c'est compliqué de mettre un C'est mec vrai. GOAT parce qu'il a gagné un titre qui n'existe plus. Et en plus, un titre où. ah ouais, mais il a gagné un titre de champion de France. Oui, un titre. Mais là, Le trophée des là champions. j'ai l'impression que quand je t'écoute, ce qui a fait la différence, c'est qu'il a gagné 3 coupes de la Ligue. Bah, moi, alors pour moi, c'est ce qui fait la différence, c'est que le mec a fait un triplé plus des coupes de la Non, Ligue. attends, Puis, triplé, les il faut. Trophée des champions, coupe de la Ligue Non, et non, titre. pour moi, un triplé, c'est Ah si, championnat. si tu gagnes le titre, ça a de la valeur si tu gagnes le titre. Hein. et les Si gars, tu gagnes oubliez pas, en Ligue des Champions, tu parlais de la Ligue des Champions, Deschamps, il était tout sauf ridicule en Ligue des Champions, Samy. Ah bah. Tu bats l'Inter, aller-retour. et c'était pas un Inter. Heu, bon, contre le Bayern, tu as les circonstances qui font que c'était compliqué, mais Quand il se fait éliminer contre Manchester aussi, je sais plus en quelle année c'est aussi. Je c'est sais plus. juste C'est avant, 2010-2011. c'est Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas ridicule en Ligue des Champions, même si dans le jeu on était meilleur avec Tudor en Ligue des Champions. On n'était pas oui. ridicule, c'est vrai. Oui. Mais les coupes de la Ligue, moi, Non, Deschamps le- GOAT. Et même la Coupe de la Ligue, regarde, Venez, Bielsa. on oublie ces histoires là de ah coupe oui, de mais la là on l'a Ligue, mis dans GOAT parce qu'il a fait un on va triplé en Coupe de la Ligue. Regarde, Bielsa, il se fait éliminer contre Grenoble, Ligue 2. En Coupe de la Ligue, ça aurait pu arriver puisque c'est de la Ligue 2. Ouais, Donc au final, Bon les gars, on finit vite. Moi, je suis d'accord avec Lilian. On est 2 contre 1, mais on comprend ton amour pour, Igor Tudor et on le ah mais j'adore et moi. on ne le discrédite pas du tout, Samy. Donc, je sais pas si moi ça me va la tier list comme ça. Ça me va, Voilà. ça me va. Bon, on est On a déjà à 50 minutes, fait des donc compromis en vrai, donc ça va. on va pas épiloguer. Et bah finalement, on part sur ce qu'on avait dit au début de vidéo. Deschamps, Goat, très bon. Tudor, Bielsa. Tudor devant Bielsa. Honnête, De Zerbi, mais comme on a dit, il y a une grosse astérisque. Netflix, quoi. Villas-Boas, Garcia, Sampaoli, Boep, Gasset pour des raisons qu'on a évoquées, et les pipes et les très moyens. Voilà, vous savez qui c'est, vous savez pourquoi on les a mis là. Les gars, merci beaucoup pour cette vidéo. C'était très plaisant. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube de Massilia Zone, à liker et à partager, parce que ça nous met l'algorithme dans la poche. Allez voir Insta, Twitter et TikTok aussi, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Samy, merci Lilian. Allez l'OM, ciao.